Bon, je sais déjà que je vais détester ce plan parce que je déteste me filmer quand j'ai cette tête. Mais c'est pas grave, on va le faire quand même. Aujourd'hui, on est lundi 24 juin, je pense. C'est le début de cette dernière semaine dans cet appartement et c'est très bizarre de dire ça. Mais c'est la réalité. C'est aussi la dernière semaine avant le début du Design Summer Camp. Donc j'ai beaucoup de choses qui m'attendent cette semaine. Mais écoutez, on est lundi matin, je me suis réveillée avec la patate et l'envie. Donc je pense que ça va être une très belle semaine et je crois qu'en fait moi j'aime bien les périodes de rush comme ça. Même si c'est très intense et qu'il y a des moments où je me dis mais là je vais péter un câble et je vais tout envoyer en l'air. Je pense que j'aime quand même bien être dans cette espèce d'effervescence. Du coup là je vais partir travailler ce matin chez Sweet Pea pour aller voir Lucie et Lisa. Je vais travailler justement sur le contenu de la première semaine du Design Summer Camp, donc scripter le contenu. Je ferai le tournage probablement en fin de matinée et faire le cahier d'exercice qui ira avec. Cet après-midi j'ai rendez-vous à Biarritz avec Théo pour qu'on parle des packaging de sa marque et je vais aussi passer à l'appartement pour déposer quelques trucs. En fait tout ce qui est fragile et aussi là je vais amener beaucoup de cartons avec des documents, des papiers etc. Ça serait pas pratique à déménager quand on va déménager samedi et dimanche. Donc en fait avec ma voiture quand je passe par Bidart j'amène des choses et je les dépose au fur et à mesure dans l'appartement. Donc c'est marrant parce qu'il y a plein de trucs qui n'ont aucun sens et qui n'ont aucun rapport les uns avec les autres. Et surtout pour le moment il n'y a pas de meubles donc tout est posé par terre. Mais je me dis que ça nous fait toujours ça de gagner pour ce week-end. On est hyper impatient. Ça fait super bizarre d'être dans cet appartement dans lequel on a habité pendant 5 ans et qu'il soit à moitié vide. Franchement c'est vraiment particulier, c'est le bazar, c'est sale, il y a de la poussière partout. Mais voilà, c'est temporaire, il nous reste plus que quelques jours comme ça. Et bientôt on sera beaucoup mieux dans notre nouvel appartement. Je suis très fière d'avoir réussi à faire le montage de ma vidéo du Mexique qui est sortie hier et je vais essayer de me remettre un petit peu plus à YouTube parce que je l'avais prévenu de toute façon et j'avais pas le temps de faire beaucoup de contenu en ce moment. Donc cette semaine j'aimerais bien tourner et monter une vidéo sur les Canva Creators parce que j'ai beaucoup de demandes concernant ce que ça me rapporte et en fait j'avais fait une vidéo avant de commencer et du coup je vais faire un bilan. Là ça fait 8 mois je crois que je suis Canva Creators donc j'ai un peu plus de recul pour pouvoir en parler donc je vais je pense tourner une vidéo cette semaine, peut-être mercredi soir et essayer de la monter pour la publier vendredi ou dimanche. Donc voilà, j'ai déjà beaucoup parlé, je pense que ça va suffire pour le moment. On va partir chez Sweet Pea parce que je voulais y être à 9h et qu'il est 9h30. Nous voilà de retour dans mon futur bureau. Je suis venue déposer pas mal de trucs à l'appartement puisque je passais par Bidart. Et je vais prendre le temps de monter mon nouveau bureau puisque mon bureau actuel viendra probablement par ici. Et je voulais avoir un deuxième bureau qui soit sans écran, sans ordinateur, etc. Que je vais peut-être mettre pour le moment devant la fenêtre comme ça. Je vais voir comment ça rend. En fait au début j'hésitais, mais ça va être dur d'expliquer. J'hésitais à les mettre face à face au milieu de la pièce. Après, j'hésitais à mettre mon bureau... Wow, la pièce rend super bien comme ça. J'hésitais à mettre mon bureau un peu en décalé devant la fenêtre. Bref, je ne sais pas, il y a trop de possibilités. Je pense que pour le moment, ce que je vais faire, c'est que ici, face à la fenêtre, je vais mettre un bureau qui sera du coup juste au-dessus du radiateur, mais sur lequel il n'y aura pas d'écran, donc en principe, ça ne sera pas un problème. Le premier bureau sera là. Mais en fait, la pièce a une forme très bizarre et je pense que vous pouvez pas bien comprendre. Vous voyez, c'est un angle super bizarre. Bref, je suis venue monter mon bureau, celui-ci avec les 4 pieds. Et donc c'est parti, je vais essayer même peut-être un peu de travailler dessus, même si j'ai eu la très mauvaise nouvelle aujourd'hui d'apprendre que nous n'aurons pas la fibre lundi comme prévu.
Ils nous l'annoncent pour le 22 juillet, mais je pense qu'ils sont pas du tout sûrs de cette date et qu'ils ont juste dit une date pour dire une date. Donc il va falloir que j'aille chez Orange pour savoir si on peut avoir une box 5G. Donc bref, que des trucs super fun. Je suis pas très sûre du contenu que je vous propose là en termes d'angle et tout, mais bref. On est mardi 25 juin à peu près je pense. Il est autour de midi et je viens filmer parce que je pense que j'ai vraiment l'habitude en fait. Et que quand je viens pas filmer ça me fait bizarre. Mais j'avais pas trop le moral hier soir, pas trop le moral ce matin. Je pense que vraiment le déménagement c'est un roller coaster d'émotions. Ça me saoule, franchement ça me saoule. J'arrive vraiment à la saturation de tout ce que je peux gérer à la fois. On a des petites difficultés avec le déménagement sur des trucs très bêtes du style raccorder EDF, avoir un rendez-vous de fibre à temps, bref. C'est rien, mais juste ça fait beaucoup en fait parce que j'ai besoin que les choses en ce moment elles soient simples et qu'elles avancent et qu'elles me fassent pas perdre de temps. Parce que je n'ai pas de temps. Donc bref, ça me gonfle un peu, mais les cartons ont bien avancé. Je vais essayer de vous montrer un peu l'état de mon appartement, c'est scandaleux, il y a des cartons partout. Et c'est à la fois bien parce que du coup on avance bien et en même temps c'est super triste et ça me fait super bizarre. Et j'ai pas du tout... Enfin, c'est pas que j'ai pas envie de rester ici, mais rester ici dans ces conditions c'est très bizarre. Et ça veut très dire que c'est la fin et ça me fait vachement de peine. Donc bref, voilà, c'est la joie. Mais à côté de ça, j'ai eu une bonne nouvelle hier soir puisque Ainoa nous a rejoint dans le Design Summer Camp et nous sommes du coup 5 plus moi, nous sommes 6. Et mine de rien, un groupe de 6 ça commence à faire un peu de monde. Peut-être qu'on aura une ou deux autres personnes qui nous rejoindront d'ici la fin, donc d'ici vendredi soir, qui sait. Ça serait cool, mais en même temps je pense que comme je l'ai déjà dit, on est déjà donc 5 et 6 avec moi et c'est déjà vachement cool et c'est déjà plus que ce que je pensais, donc dans tous les cas je serais très contente. Mais voilà, on est maintenant 5 et moi je commence à travailler en ce moment sur toute la préparation de la première semaine, enfin j'ai déjà commencé heureusement. Mais je suis trop excitée, trop impatiente. Je crois que j'ai pas filmé ça l'autre jour, mais j'ai commandé des goodies. Je dirais pas ici parce que quand cette vidéo sera sortie, je pense que j'aurai pas encore envoyé les cartons aux filles. Mais j'ai commandé des petits goodies du Design Summer Camp. Alors ça se trouve ça va être un échec total parce que j'ai commandé des objets que j'ai jamais travaillé avant, donc ça se trouve ça va être trop moche et tout, mais on va voir. En tout cas j'ai trop hâte de les recevoir, je suis trop contente et j'espère que je ne vais pas vendre toutes les places parce que si je vends toutes les places, je serai obligée d'envoyer tous les goodies que j'ai commandés aux personnes qui auront rejoint l'accompagnement, alors que si je ne vends pas toutes les places, je pourrais en garder pour moi et je serai contente de pouvoir en garder pour moi. Donc on va voir, mais bon je pense pas que je vende 5 autres places d'ici vendredi soir, donc je pense qu'on est tranquille. Mais j'ai trop hâte de recevoir ça, ça sera du coup je pense dans le prochain vlog, la réception de ces éléments là et la préparation des petits cartons à envoyer aux filles. Donc voilà, visiblement ça m'a redonné le sourire et la motivation de parler de ça, mais bref. Ce matin j'ai avancé sur les propositions d'univers visuel pour Cassandre, même chose, je vais les filmer juste après parce que je les trouve trop cool, donc j'ai envie de vous les montrer. En gros on va travailler sur son identité visuelle, mais sur une identité visuelle sans création de logo, parce qu'elle m'a dit qu'elle n'en avait pas besoin et pour moi c'est pas obligatoire, si la personne ne veut pas de logo je vais pas la forcer à en faire un. Donc on travaille uniquement sur son univers visuel pour son utilisation sur les réseaux sociaux et je vais vous montrer les recherches que j'ai fait et les pistes que je lui ai proposées. Quoi qu'elle choisisse, je trouve que c'est trop cool, donc faut juste espérer que ça lui plaise. Mais les 4 axes sont très très cool, j'en propose jamais autant d'habitude, mais là vu que le projet est un peu particulier, j'ai fait plus de propositions que d'habitude. Donc voilà, aujourd'hui il fait très beau, très chaud, j'avais dit que j'irais à la plage
pour profiter du soleil et de la plage parce qu'en fait j'ai pas été à la plage depuis le mois de mars chez moi. Donc à voir, mais en même temps je me connais, je sais que là je vais me lancer sur la peinture de mes tables de chevet. Et que une fois que j'aurai fini ça, il sera facile, midi 45, 13h. Faut que j'envoie un devis aussi là avant d'aller faire mes tables de chevet. Donc il sera déjà 13h et je sais qu'au final je vais pas bouger. Donc il y a des chances que je n'y aille pas. Est-ce que je peux faire un engagement devant cette caméra que je vais y aller? Je ne suis pas sûre, mais je peux essayer. Ça me ferait vraiment du bien de couper, même d'y rester une demi-heure ou une heure, ça pourrait être cool, manger là-bas. Et voilà, je pense que dans le chaos de ce que je suis en train de vous raconter, vous voyez à quel point c'est le chaos dans ma tête aussi en ce moment. Bref, voilà, plus jamais autant de choses en même temps, je n'en peux plus. Je suis si fatiguée et j'en ai tellement marre. C'est compliqué. J'en ai marre de courir après le temps tout le temps. Mais voilà, et cet après-midi, j'ai environ 12 000 missions clients à faire. Mais je vais essayer de prioriser par rapport à celles que je dois envoyer en premier, celles qui sont les plus urgentes, même si là j'ai un peu l'impression que c'est tout est urgent, donc j'ai du mal à m'y retrouver, mais on va avancer sur ce qu'on peut. Après j'irai à l'entraînement et ce soir j'irai peut-être faire un aller-retour à Bidart pour aller déposer des choses à l'appartement encore une fois. Et donc rapidement, les 4 univers visuels que j'ai présentés à Cassandre, ils sont incroyables. J'espère que ça va lui plaire. Je pense que mon préféré c'est celui-là. Ou peut-être... Ah non, ça c'est autre chose. Pas celui-là. Celui-là aussi j'aime beaucoup. Le côté un peu collage, quadrillage et tout, j'aime trop. Peut-être que si elle me demandait de faire un mix de plusieurs, ça m'irait pas mal. À voir. Il est 13h37 et j'ai évidemment pas été à la plage. Demain. Donc voilà l'état de mon bureau. Il n'y a presque plus rien. Tout est vide, tous les tiroirs là et tout c'est vide. Là j'ai 3 cartons qui sont les trucs de mon bureau. Ici il y a quasiment plus d'habits et tout. Enfin c'est déprimant. Je sais pas à qui ça donnerait envie de s'installer là et de travailler, mais certainement pas à moi. Hello, c'est encore moi, ce qui est plutôt logique. On est mercredi 26 juin. Il doit être autour de 14h. Je viens de rentrer de Bidart où j'ai encore été déposer, pas des meubles mais pas mal d'affaires à nous. J'ai passé une petite pause déj à la plage, c'était très sympa. Et ce matin j'avais rendez-vous pour ma voiture, donc j'ai travaillé toute la matinée depuis Renault sur le script de la première semaine du Design Summer Camp. Donc c'est quasiment terminé et ce soir je vais pouvoir aller au Tiki pour tourner les vidéos du coup concernant cette première semaine et tourner aussi normalement une vidéo sur le sujet des Canva Creators qui sortira peut-être vendredi, peut-être la semaine prochaine, je sais pas encore. En fait je sais pas du tout quand est-ce que vont sortir mes prochaines vidéos parce que clairement en ce moment j'ai pas du tout le temps de m'occuper de ça et ce n'est pas prioritaire et ce n'est pas grave. Donc voilà, cet après-midi je vais finir de peindre mes tables de chevet, il me reste la dernière couche à faire. Je vais travailler sur l'identité visuelle d'un client et je vais préparer la consulte express que j'ai avec Nolwenn demain. Ça fait super longtemps que j'en ai pas fait, je pense que ça fait depuis février ou mars. Et j'ai été hyper surprise du coup que quelqu'un la réserve comme ça sans que j'en parle. Mais c'est très cool et je suis contente de pouvoir faire du coup cet appel demain avec Nolwenn. Donc je vais préparer tous les éléments relatifs à sa problématique pour pouvoir répondre à ses questions et l'aider du mieux possible demain. Voilà le programme de cet après-midi. On est jeudi 27 juin, il est 13h39, je sors de ma visio des Canva Creators qui a lieu 2 fois par mois.
Ce matin, j'avais un rendez-vous à Biarritz et du coup en suivant, je suis venue dans le nouvel appartement pour amener à nouveau des meubles et des choses, et y compris une chaise qui me permet maintenant de travailler ici, donc c'est très cool. Là, on est sur le bureau qui sera plus tard pas mon vrai bureau. Mon vrai bureau, il sera sûrement ici, là derrière. J'espère que ce sera pas trop serré. Mais ici, ça sera mon bureau juste pour le dessin, pour faire des trucs créatifs, etc. avec mes mains. J'ai trop hâte, ça va être trop bien parce que du coup là, je suis pile face à la fenêtre avec vachement de lumière et ça va tellement me changer de mon ancien bureau où j'étais dans un coin où j'étais tout le temps avec ma lampe allumée. Enfin, vraiment, ça va être trop bien. Juste, j'avais décidé que ce bureau-là, il y aurait pas de... Ce serait un bureau sans ordinateur, pas pour être sur le téléphone, etc. ou sur la tablette. Je pense que ça va être un peu dur à respecter parce que je suis vraiment très très bien installée ici. Donc peut-être que je ferai des essais avec mon autre ordinateur, enfin mon autre bureau mis ici. Mais le souci c'est qu'il y a un radiateur dessous. Et ça m'étonnerait que ce soit une bonne idée de mettre un ordinateur au-dessus d'un radiateur. Je suis pas ingénieure ou architecte, mais je pense que c'est pas une bonne idée. Ce matin, j'ai fait une consulte express avec Nolwenn pour parler de la pertinence de son identité visuelle par rapport à sa marque. C'était hyper intéressant, trop intéressant à préparer et trop intéressant de pouvoir lui faire mes retours. J'espère que ça va lui être utile et que ça va l'aider. En tout cas, elle a plein de pistes pour pouvoir un petit peu changer les choses et faire des essais, donc j'espère que ça portera ses fruits. J'ai aussi terminé la proposition d'identité visuelle, la seconde proposition d'identité visuelle pour un client sur lequel j'étais en attente depuis 1 mois. Donc autant vous dire que quand on termine un truc sur lequel on est depuis super longtemps, c'est vraiment un sentiment de, pas de liberté, mais d'accomplissement très fort. Donc ça c'est cool. Et cet après-midi, là tout de suite, il faut que je parte retrouver Faustine et Harmonie à Anglette pour qu'on cowork ensemble cet après-midi. Donc ça va être chouette. Je vais travailler sur des petits trucs parce que je sais que je suis pas capable de me concentrer énormément quand je suis en train de coworker avec des copines. Et je pense que je vais essayer de monter les vidéos du Design Summer Camp que j'ai tourné hier, puisque j'ai quasiment tout tourné, il va m'en rester une seule. Et ça va être trop beau, ça va rendre trop bien parce que j'ai poussé la DA du projet jusque dans les vidéos de formation, donc ça va être trop bien. Moi-même j'ai envie de suivre la formation tellement j'en suis fière. Et puis voilà, je pense que je resterai là-bas jusqu'à 5h. Après j'essaierai d'aller voir un client à Saint-Jean-de-Luz pour qu'on termine ensemble son projet. Et à 18h30 j'irai à l'entraînement puisque c'est les tout derniers entraînements de l'année. Ce soir on va aller en montagne. Et voilà, petite reconnaissance du parcours de la Skyrun puisque du coup, j'en ai pas parlé ici je crois. J'ai été tirée au sort pour courir la Skyrun en septembre. La Skyrun, si vous ne connaissez pas, c'est un trail de 21 km et 1600 mètres de dénivelé positif. C'est une course qui appartient au circuit des... Je vais dire une bêtise. Trail World, je sais pas quoi. Enfin, en gros, c'est un circuit mondial de Sky Race, Skyrunning, je sais plus exactement. Donc il y en a un peu partout, forcément c'est un circuit mondial. Et une de ces étapes, c'est la Skyrun qui est du coup à Asquin, juste à côté de chez moi. Ça a lieu en septembre et c'est une course qui est très difficile à faire, sur laquelle il y a beaucoup de niveaux. Et voilà, il y a peu de dossards. Et cette année, c'est surtout la toute dernière édition, ils arrêtent de faire cette course. Et du coup, la demande est encore plus forte puisque les gens savent qu'il n'y aura pas d'édition l'année prochaine. Et j'ai été tirée au sort. Donc techniquement j'ai de la chance, mais en réalité je vais quand même sacrément souffrir, donc il va falloir que je m'entraîne et cet été si j'avais prévu de pas faire de sport, c'est loupé. On va être en préparation Skyrun. Donc voilà, je suis en retard comme d'habitude, direction Anglette pour retrouver Faustine et Harmonie. Je filme avec mon téléphone parce que si je me vois pas, je vais jamais réussir à me cadrer ici.
Je viens de recevoir 2 colis au nouvel appartement. On est vendredi 28 juin, c'est le dernier jour d'inscription pour le Design Summer Camp. Et j'en avais parlé, j'ai commandé des petits goodies pour les filles qui se sont inscrites au Design Summer Camp. Donc j'avais commandé pour 10 personnes puisque c'était le nombre maximal de places que je m'étais dit que je pourrais ouvrir si jamais toutes les places étaient vendues. Là, à l'heure actuelle, il y en a 5 de vendus, donc je pense pas qu'il y en ait plus, même si on peut avoir de bonnes surprises, mais je pense pas qu'il y en ait plus. Ce qui veut dire que c'est très cool, je vais pouvoir garder certaines de ces petites choses pour moi aussi. Et du coup, j'ai pas tout reçu encore, il y a d'autres choses qui vont arriver la semaine prochaine normalement. Mais j'ai reçu, alors, j'ai fait des petits carnets lignés, hop, avec le logo du Design Summer Camp. C'est trop beau. Moi, j'en garde un pour moi, c'est sûr et certain. Je suis hyper contente. Et j'ai aussi fait faire des petites to-do list où il n'y a pas écrit du coup Design Summer Camp, tout simplement parce qu'en fait, je pouvais pas en commander que 10. Et je m'étais dit, bah, si c'est écrit Design Summer Camp, qu'est-ce que je fais de ceux que j'ai en trop? Et du coup, j'ai juste mis les petits transats, les couleurs du Design Summer Camp, mais j'ai pas écrit Design Summer Camp, ce qui fait que potentiellement, je pourrais en refaire quelque chose, je sais pas exactement quoi encore, mais voilà. Déjà, moi, même chose, je vais pouvoir avoir un exemplaire pour moi et je suis trop contente. Ça me permet au passage de tester ce petit imprimeur chez qui je n'avais encore jamais commandé. D'ailleurs, ça a été assez vite parce que j'ai commandé vendredi dernier, donc ça a mis une semaine à arriver. Et c'est trop cool, vraiment les cahiers là, les cahiers avec les rayures, mais qu'est-ce qu'ils sont beaux! Je suis trop contente. En fait, je réalise une partie d'un rêve parce que ça fait 100 000 ans que je veux faire des carnets, que je veux faire des to-do list, c'est pas des to-do list, des bloc-notes, que j'ai plein d'envie mais que je prends pas mon courage à deux mains et que je m'en occupe pas. Et du coup, je pense que là, le Design Summer Camp, c'était un peu pas un prétexte, mais une excuse pour passer le pas parce que là, du coup, je voulais faire des petits colis à envoyer aux filles du Design Summer Camp. Et ça m'a donné du coup l'occasion de tester. Donc là, on a les bloc-notes, les carnets et il y a, je crois, 2 autres ou 3 autres choses qui doivent arriver la semaine prochaine. Et du coup, bref, ça me laisse l'occasion aussi de tester des commandes print. Et je sais pas si j'en ai déjà parlé ici, je crois pas. Un jour, j'ai pour projet d'ouvrir une boutique de produits divers, on va dire, des illustrations, des bloc-notes, des carnets, de la papeterie. Pour le moment, ce projet-là, il n'est pas du tout avancé et je pense pas qu'il soit avancé avant un long moment, mais quelque part, peut-être que ça, c'est la toute première action qui va me lancer sur ce futur projet. Rassurez-vous, c'est vraiment pas pour tout de suite parce que là, j'ai déjà beaucoup à faire, donc on va pas se rajouter du travail en plus. Mais n'empêche que voilà, c'est peut-être la première pierre sur ce chemin-là. Et c'est un truc qui me fait rêver depuis le début que je suis freelance, donc un jour peut-être. Et en tout cas, je suis très très contente de ces petites commandes-là. J'espère que ça fera plaisir aux filles. Mais moi, je suis vraiment excitée comme une puce et je suis trop contente que ça rentre bien. Là, du coup, je suis encore une fois au nouvel appartement parce que j'attends la livraison du canapé qui va apparemment arriver cet après-midi alors que c'était prévu ce matin. Mais c'est pas très grave, de toute façon j'avais rien de prévu, pas de rendez-vous, etc. Donc je peux rester ici jusqu'à ce que le canapé arrive. Et ce soir on commence le déménagement. On va prendre tous les cartons et tout ce qui n'est pas des meubles de notre appartement actuel et l'amener ici puisqu'on récupère un camion de la mairie pour pouvoir faire notre déménagement. Et donc voilà, demain et dimanche, déménagement des meubles, montage, démontage, vidage des cartons, etc. etc. Donc ça va être sportif et là je suis en train de faire le montage des vidéos du Design Summer Camp pour les mettre en ligne pour le Design Summer Camp qui commence lundi. Donc voilà, je suis un petit peu sous l'eau mais ça va, on fait aller et ça va aller. Non franchement c'est que des choses positives quand même au fond donc faut que je relativise et je prends sur moi on va dire pour le temps que ça dure et j'espère que je vais prendre un moment sous peu pour prendre conscience aussi de tout ce qui s'est passé, de à quel point c'est super tout ce qui m'arrive, etc. Et je pense que j'ai de la chance, entre guillemets, sur tous les points de vue. C'est marrant parce qu'on a parlé de cette question de chance sur l'un de mes posts LinkedIn cette semaine. Et je crois que c'est Jessica qui disait que
pour elle, il n'y avait pas de chance parce que la chance, on la provoque par des actions qu'on fait. Moi, je pense que je suis trop dans mon syndrome de l'imposteur pour me dire que les résultats que j'ai aujourd'hui, ils sont dus à mon travail et à mes efforts. C'est plus facile de dire que c'est la chance. Mais dans tous les cas, voilà, c'est que du positif et j'espère que je vais prendre quand même un petit moment pour conscientiser tout ce qui s'est passé ce dernier mois parce qu'en fait, les choses vont très très vite. Et pour savourer tout ça et être fière et reconnaissante et voilà, plein de choses. Bienvenue. Bon, on est samedi, je crois qu'il est autour de 19h. Et voilà où on en est. J'ai un peu la flemme de tenir l'appareil photo à bout de bras, donc je vais le poser ici. Ça y est, on est dimanche 30 juin et toutes les affaires sont arrivées ici. Alors il y a énormément de rangement et de travail qui m'attend, mais n'empêche que voilà, le déménagement est passé, c'est fait. Il n'y a rien eu de cassé, quasiment rien eu de perdu. Ne me posez pas de questions là-dessus, mais on a réussi à perdre des choses. Ou en tout cas, elles ne sont pas encore réapparues. Et du coup, je vais essayer de ranger le plus possible de choses aujourd'hui, même si je pense que j'aurai pas le temps de tout faire, mais c'est pas grave, pour réussir à être à peu près opérationnelle pour commencer à travailler demain. Pour le moment, les meubles sont mis comme ça, mais c'est pas dit qu'ils restent comme ça. Et puis je pense que je vais aussi me laisser un petit peu travailler ici pour voir si ça me convient d'avoir le bureau dans ce sens-là. Il y a 2 meubles pour lesquels je suis pas encore sûre de les laisser à cette place-là. Et puis surtout, il va y avoir toute la partie de décoration que j'ai quelques éléments déjà maintenant, mais je vais en faire plus et essayer surtout de m'occuper des murs de ce bureau. Donc là tout de suite, voilà l'étendue des dégâts. Je n'ai encore vraiment absolument rien fait. Donc ça c'est mon bureau que j'avais déjà avant. Ça c'est le nouveau bureau avec le Tour de France évidemment. Mon ordinateur et le dernier des meubles. Donc voilà, je vais au moins essayer de préparer ce bureau là pour que demain je puisse travailler dessus à peu près normalement. Même si je me connais, moi travailler dans le bazar c'est pas possible, donc je vais quand même essayer de faire le plus possible. Ça va être tout pour cette vidéo, du coup dans la prochaine on se retrouvera ici avec potentiellement plus de meubles dans la pièce. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Pensez à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné pour ne pas louper les prochaines vidéos de la chaîne. Et puis moi je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt. Ciao.